En fait, ils attendent quoi pour l'enfermer, ce type? Ils attendent quoi? C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Yeah, hey, baby, come close to me. Hey, baby, wait for me. Hey, baby, bounce on me. Yeah, baby, do it for me, 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 for me. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Les gars, j'ai un truc à vous montrer. Restez bien attentifs. Hein. Oh, on a une light la famille, on a une light wesh. On a une light. À la base j'avais une ring light, mais c'est pété. Je sais pas si vous avez vu la différence en termes de lumière, mais moi là je la ressens. Là c'est pas une ring light, là c'est un vrai bail. C'est un vrai bail. Donc là ça va être lourd la famille, ça va être trop bien. Aujourd'hui on regarde une vidéo de Melty. Chris Brown, malgré des plaintes pour V, agression et violence, pourquoi il est intouchable? Ah, Chris Brown. Je suis pas le plus grand fan de Chris Brown, hein, mais faut avouer qu'il a une carrière de ouf. Par contre, il faut aussi se rendre compte des dingueries qu'il a fait. Ce mec a bastonné Rihanna. Ce mec a bastonné Rihanna, les gars. En fait, bastonner une meuf, c'est super dégueulasse. Pour moi, hein, c'est impardonnable, genre. Impardonnable. Tous les trucs que tu peux taper dehors, hein. Des murs, des sacs de frappe, et tout ce que tu veux, hein. Des voitures, tu peux taper plein de choses à l'extérieur. Mais une femme, gros, une femme, non. Ce mec, à mes yeux, il est dégueulasse pour avoir fait ça. Bref, on va regarder ce qu'il en est. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go. Punaise, cette light, les gars, je suis tellement sexy, wesh. Il a été jugé pour violence sur femme, s'est battu publiquement et a été accusé d'agression sexuelle, mais malgré tout ça, Chris Brown reste sur le devant de la scène. Est-ce qu'on est choqué? Est-ce qu'on est choqué? Wow. Les gars, je voulais pas faire pause sur cette image là, on va avancer un petit peu. En témoigne sa dernière tournée, Breezy Ball 20, avec laquelle il a rempli des salles partout dans le monde. Mais alors... Ok. Est-ce qu'on est étonné? Des gens en fait qui ont des moyens et qui sont intouchables, en fait ça va de soi dans le monde, hein, en vrai. On commence à devenir habitué. Punaise, les gars, la light elle fait du bruit, hein. Vous entendez ça ou pas? La light elle fait du bruit, hein. Dingue. Or, pourquoi Chris Brown n'est pas cancel malgré toutes ces affaires de violence et d'agression? On va essayer de décrypter tout ça dans Croustille. Avant de commencer, merci à tous de nous suivre et de regarder nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos sorties. Maintenant, on va parler du cas Chris Brown. Christopher Maurice Brown, de son vrai nom, est né le 5 mai 1989 en Virginie, aux États-Unis. Et déjà jeune, la musique est très présente dans la vie de Chris Brown. Il apprend à chanter et danser en s'inspirant beaucoup de Michael Jackson. Il est choriste dans une église, il participe à des émissions de talent et c'est quand sa mère l'entend chanter la chanson My Way de Usher qu'elle se rend compte du talent de son fils et elle décide de chercher un label. Tout semble bien se passer pour lui, il peut commencer à vivre de sa passion, il a le soutien de sa mère, mais dans le même temps, sa situation familiale est très compliquée parce que très jeune, Chris Brown est traumatisé par le divorce de ses parents et surtout des violences conjugales dont sa mère est victime de la part de son nouveau compagnon. Donc toi, ta mère s'est fait battre, hein? Et toi, tu décides de faire ça à d'autres femmes. J'attends qu'on me donne l'explication qui a fait que son cerveau il a décidé de réfléchir comme ça parce que pour moi c'est incompréhensible. Vraiment c'est incompréhensible. Le beau-père du chanteur. Et cet événement va profondément marquer Chris Brown. Il continue tout de même sa carrière de chanteur, il est repéré par des équipes de production et le 30 juin 2005, son premier single Run It sort et c'est un énorme carton. Il se classe en première position du Billboard Hot 100 et Chris Brown devient le deuxième musicien après P. Diddy. C'est plus un flex d'avoir fait une photo avec Diddy, hein, les gars, c'est plus un flex. C'est loin d'être un flex, hein. C'est même l'inverse d'un flex, hein. C'est... Oula.
Ouais, ça joue pas en sa faveur cette photo là. En 1997, a classé son premier single en première position des charts. Quelques mois après, le 29 novembre 2005, il dévoile son premier album éponyme qui est certifié double disque de platine. C'est un vrai carton pour le début de carrière de Christopher Morris Brown, c'est une trajectoire assez rêvée pour n'importe quel artiste de connaître un tel début. Et il continue sur sa lancée et devient même dans les années 2010 une référence dans le monde du R&B. Ce qui plaît beaucoup chez lui, c'est qu'il chante bien, il danse bien, il est beau, il est charismatique, il se lance même dans le cinéma, on peut le voir par exemple dans le téléfilm The Christmas ou encore Newport Beach. Chris Brown a vraiment tout pour connaître et faire une très belle carrière, mais un terrible événement va se produire en 2009 et à partir de là, le chanteur va commencer à être connu pour ses excès de violence. Le 8 février 2009, Chris Brown se rend à la police de Los Angeles et il est arrêté pour violence sur une femme. Alors au début, personne ne connaît l'identité de cette femme, mais le nom de la chanteuse Rihanna commence à... freaking way. Je pense que je sais pas ce que je pense. Je sais pas ce que je pense. T'as vu? Nous, il y a en fait, je sais pas si j'ai été un bandeur de Rihanna étant plus jeune. Je sais pas si j'ai été un bandeur de Rihanna étant plus jeune, mais c'est un blast qu'on sortait comme ça parce que la go était fraîche, hein. Était. Je suis pas sûr qu'on puisse parler d'elle au passé. Elle est toujours fraîche, tu vois. Mais comment dire, il y a plein de gens qui auraient voulu avoir Rihanna dans leur vie. Toi, t'as Rihanna dans ta vie, tu lui fais ça. Frapper une meuf, c'est dégueulasse, hein. Vraiment, ça me dégoûte. En plus, toi, tu frappes Rihanna. Qu'est-ce qui va pas chez toi, wesh? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Apparaître partout sur les sites internet. Pourquoi Rihanna? Tout simplement parce que les deux ont commencé une relation amoureuse depuis quelques mois et surtout, le soir du 8 février 2009 se tenait aussi la 51e cérémonie des Grammy Awards et Chris Brown et Rihanna devaient s'y rendre mais ils n'y sont jamais allés. Quelques heures après, TMZ dévoile des photos du visage de la chanteuse complètement tuméfié. D'après les médias, les deux étaient en route pour se rendre à la cérémonie, sauf que Rihanna aurait découvert des messages que son compagnon aurait envoyés à une autre femme, elle l'aurait insulté, elle aurait tenté de le frapper et pour se défendre, Chris Brown lui aurait porté un coup au visage. Tout ça, le chanteur le racontera bien plus tard, en 2017, dans son documentaire Welcome to My Life, dans lequel il regrette toujours son geste quasi 10 ans après. On retourne en 2009, quand les photos du visage de la chanteuse sortent, tout le monde est sous le choc. Comment le petit chouchou Chris Brown aurait pu faire ça? En réaction à son geste, ses contrats publicitaires sont suspendus. Et avec les gens, ils sont tellement fous qu'ils sont capables de lui pardonner ça. Hein. Il y a des gens qui oublient. Je suis sûr les fans de Chris Brown, ils oublient. Hein. Les trucs comme ça, ils oublient. Moi, j'oublierai pas. Hein. Ses sons ne passent plus à la radio. Dans le même temps, son troisième album Graffiti sort et ce sera l'album le moins vendu de sa carrière. Chris Brown est, comme on dit aujourd'hui, cancel pour son geste inqualifiable et impardonnable sur Rihanna. Les deux se retrouvent au tribunal quelques mois plus tard, la chanteuse est présente mais ne témoigne pas. Chris Brown est accusé d'agression et menace, il risque 5 ans de prison. Au début, le chanteur plaide non coupable, puis finalement il change d'avis et de stratégie et plaide coupable. Le juge lui propose un arrangement. Il aura 5 ans de probation formelle, il devra faire des travaux d'intérêt général et il devra suivre des cours contre la violence domestique. En juin 2009, le verdict tombe. Chris Brown est donc condamné à 5 ans de probation formelle, 180 heures de travaux d'intérêt général, il devra aussi suivre pendant 1 an des cours contre la violence domestique et enfin, il a interdiction de s'approcher de Rihanna à moins de 45 mètres. Le 2 septembre 2009, Chris Brown fait sa première apparition télé dans le Larry King Live aux côtés de sa mère. Dans l'émission, ils évoquent tous les deux le fait que le chanteur ait grandi dans une maison où la violence domestique était présente. Sa mère en a été victime de la part de son beau-père. Et pour son geste sur Rihanna, Chris Brown déclare « Je suis choqué parce que d'abord, ce n'est pas qui je suis et ce n'est pas ce que je me suis promis de devenir. » Sa mère, Joyce Hawkins, prendra la défense de son fils pendant l'émission en expliquant qu'il n'a jamais été une personne violente, jamais. Enfin, le chanteur expliquera que sa relation avec Rihanna était comme celle de Roméo et Juliette et il accuse aussi les médias de s'être déchaînés après cet incident et que c'est à cause d'eux que les deux s'étaient séparés. Il ajoute qu'il ne... Non. Pour moi, ça montre pas un homme qui se rend compte de ses erreurs, qui en fait, qui se rend compte de la dinguerie qu'il a fait. Il est en train de remettre la faute sur les autres. C'est pas les médias qui ont tabassé Rihanna. Hein. C'est toi, gros. Les médias, ils sont pas venus avec leur caméra en mode ouais, on va lui modifier un petit peu le visage comme ça, il a l'air balafré et tout. Je ne suis pas sûr. C'est des choses qui sont possibles, hein. C'est possible, hein. Mais
j'ai pas envie d'y croire. J'ai clairement pas envie d'y croire. C'est toi, tu l'as bastonné, tu l'as cabossé son visage. Et ensuite, t'es en train d'accuser les médias. Il est vraiment malade, ce mec. Il ne se souvient pas de l'avoir frappé, mais il présente néanmoins ses excuses publiques. Donc là, Quoi? il est séparé. Il ajoute qu'il ne se souvient pas de l'avoir frappé, mais il présente néanmoins ses excuses. Waouh! Il joue pas la carte de la folie, là, il joue la carte de l'amnésie. Il avait... Je l'ai pas tapé, moi. Je l'ai pas tapé. Et bah, les blessures sur son visage, ça venait d'où? Je sais pas. Je sais pas, il me semble que c'est une idée de maquillage qu'elle voulait tester et tout, avec les yeux au beurre noir et le sang. Tu veux la faire à qui, wesh? Public. Donc clairement, hein, cette apparition télévisuelle est faite pour sauver l'image de Chris Brown. Ça a Il est marché? venu avec sa mère. Ça a parce qu'il marché? est vraiment au top de sa carrière et vu comment il a été cancel au moment de l'histoire, il faut qu'il se sorte de là et fasse profil bas. Quelques années plus tard, en 2013, Rihanna le pardonnera publiquement pendant une émission chez Oprah Winfrey. Franchement, t'es forte. Franchement, t'es forte. Parce que c'est pas moi qui l'a bastonné, hein. T'es ni ma soeur, ni ma cousine, ni une amie proche, ni une tante. T'as vu? Rihanna, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai aucune attache à ta personne. Mais t'es une femme, ok? Il t'a bastonné, moi je vais pas lui pardonner, chacal. En fait, comment dire? Je peux pardonner. En vrai, je lui en voulais pas de base. Ok, je lui en voulais pas. Mais ça pourra pas sortir de ma tête. Genre je pourrais pas me dire que voilà, il l'a pas fait. Genre, dans ma tête, il l'a fait et il l'aura toujours fait. Genre, ça va rester là-dedans. Tu vois? Franchement, t'es forte de le pardonner et tout. Moi, à ta place, je sais pas si j'aurais eu la force. Je sais pas, hein. Franchement. Les deux se remettront ensemble, ce qui va énormément... Quoi? Et fasse profil bas. Quelques années plus tard, en 2013, Rihanna le pardonnera publiquement pendant une émission chez Oprah Winfrey. Les deux se remettront ensemble, ce qui... T'as appris à te battre entre temps, Rihanna? T'as appris à... T'as appris à te défendre, hein? T'as fait 2-3 cours de capoeira, de jiu-jitsu? C'est ça? T'as envie de tester? Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre théorie, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'autre théorie. C'est quoi? En fait, tu veux te tester en conditions réelles. Parce que Chris Brown, un mec qui a battu une femme une fois, il va le refaire. Il va le refaire si l'occasion se présente. Ok? C'est sûr. Et si j'apprends là dans l'histoire qu'il t'a redéfoncé la tronche, quelque part, je me dirais que tu l'auras mérité. Voilà, non. Est-ce que c'est méchant? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais voilà. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. De ouf là. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, espérons qu'il ne t'ait pas bastonné. Il va énormément énerver les fans de la chanteuse qui ne comprennent pas comment elle a pu le pardonner après. Parce que en fait, je sais pas si vous avez entendu, hein, mais c'est non seulement tromperie et violence conjugale. Hein? Ça aurait été tromperie. Allez, j'aurais dit, vas-y Rihanna, t'étais bête et tout, tu le pardonnes pour ça, mais vas-y au calme, c'est tromperie. C'est tromperie plus vraiment supplément violence conjugale. Pour moi, à la base, hein, violence conjugale, c'est suffisant pour ne plus jamais recôtoyer cette personne de ta vie, pour ne plus même essayer de respirer le même air que cette personne. Ok. Mais c'est tromperie plus violence conjugale. Elle est inconsciente. Geste, mais leur couple ne durera que quelques mois. Alors si pendant son passage chez Larry King, Chris Brown avait présenté ses excuses, avait juré qu'il n'était pas comme ça, malheureusement son propre comportement va le rattraper et lui prouver le contraire, et ça commence déjà pendant sa période de probation. De 2009 à 2014, Chris Brown est en probation informelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas en prison, mais que s'il se fait arrêter ou qu'il y a un problème avec la justice pendant ces 5 années, il partira en prison. Alors si les premières années se passent bien, en septembre 2012, il est testé positif à la marijuana alors qu'il effectuait ses travaux d'intérêt général. Si l'artiste était en infraction, il écopera d'un simple rappel à l'ordre de la cour de Los Angeles. L'année d'après, le chanteur est impliqué dans plusieurs excès de vitesse et des accidents de la route avec délit de fuite. Il sera simplement condamné par le juge de Los Angeles à 1000 heures de travaux d'intérêt général supplémentaires. Chris Brown s'énerve sur les réseaux sociaux de cette sanction et qualifiera le système judiciaire de raciste. Bon, si ces problèmes sont mineurs, on pourrait le dire, alors qu'il était quand même en probation en octobre 2013, ces problèmes de colère referont surface. Lors d'une soirée, Chris
Chris Brown signait des autographes avec des fans, il était 4 h du matin, et un homme s'approchera de lui pour être photographié avec le chanteur, mais il répondra « Je ne suis pas d'accord avec cette merde gay, j'ai envie de boxer », et l'artiste et son garde du corps agresse ce jeune homme. Il est arrêté à Washington, passe 36 heures en garde à vue et surtout, il encourt 6 mois de prison et 1000 $ d'amende puisque cet incident viole les conditions de sa période probatoire. Le chanteur plaide coupable et accepte la proposition d'entrer dans un centre de désintoxication. Si Chris Brown est plein de bonne volonté, un mois plus tard, il écope de 90 jours de détention supplémentaire à cause de ses problèmes de gestion de colère à répétition pendant son internement dans le centre de désintoxication. Alors pendant toute cette période, Chris Brown ne lâche pas pour autant sa carrière musicale, il sort différents albums, Fame en 2011, Fortune en 2012 et X en 2014. Dessus, il collabore avec différentes personnalités comme Justin Bieber, Wiz Khalifa, Ludacris, et pour son dernier album X, il explique que ce titre fait référence au fait qu'il veut avancer dans sa vie, qu'il ne veut pas s'accrocher aux vieux jours, que maintenant c'est un homme mature qui a changé depuis tous ces incidents depuis ces dernières années. Sur cet album, il collabore avec Kendrick Lamar, Usher, Nicki Minaj. Chris Brown, malgré son problème de violence et son agression envers Rihanna, continue de marcher en musique comme si tout le monde lui avait pardonné et était passé à autre chose. En 2012, il remporte même un Grammy Award pour son album Fame. Vraiment, le cancel est oublié pour Chris Brown. Si l'artiste promet, encore une fois, qu'il a changé, que c'est un autre homme, en 2014, il annonce qu'il est diagnostiqué bipolaire et que ce trouble peut expliquer ses problèmes de colère. Ok. Est-ce que ça pardonne ce qu'il a fait avant? Non, mais on comprend mieux, dans le cas où c'est vrai, hein. On comprend mieux d'où vient ces comportements chelous, tu vois. Mais ça pardonne pas. On est en 2014, l'approbation de Chris Brown est terminée et il est convoqué par la cour de Los Angeles pour faire une mise au point. Pendant son audience, le juge souligne le comportement exemplaire du chanteur ces derniers mois et surtout, il parle de sa bipolarité. En fait, le centre de désintoxication qui avait accueilli Chris Brown l'a examiné et a diagnostiqué l'artiste comme bipolaire et que le chanteur souffrirait de stress post-traumatique. L'établissement a tout expliqué dans une lettre pour le juge de Los Angeles en liant sa bipolarité et ses problèmes de violence. Monsieur Brown est devenu agressif à cause de troubles mentaux non traités, d'une grave privation de sommeil, d'une automédication inappropriée et d'un syndrome de stress post-traumatique non traité. Dans cette même lettre, le centre préconise une surveillance rapprochée par son médecin traitant afin d'assurer que son état mental reste stable. Le juge demande à ce que Chris Brown retourne en centre pour 2 mois et qu'ensuite, à sa sortie, il finisse ses heures de travaux d'intérêt général. Le chanteur ne commentera quasi pas publiquement ce diagnostic. Si pour beaucoup, ça explique son comportement, l'artiste se fait pardonner en raison de ses troubles mentaux, enfin, du moins, c'est ce que beaucoup utilisent comme justificatif. Encore une fois, on peut se dire qu'après le centre de désintoxication et son diagnostic, ce qui lui permet de pouvoir être aidé médicalement, Chris Brown va aller mieux, que ses problèmes de violence vont s'arrêter ou au moins se réduire, mais malheureusement, une nouvelle histoire d'agression va voir le jour, encore une fois, sur l'une de ses compagnes. Le 26 février 2017, l'ex-compagne... Il y a plein d'autres trucs à taper. Pourquoi tu dois taper des gens et des femmes en plus, wesh? Oh là là. de Chris Brown, Karwesh Tran, obtient une ordonnance restrictive contre le chanteur qu'elle accuse d'harcèlement régulier depuis leur rupture. De 2011 à 2015, les deux se fréquentent, sortent ensemble, se séparent, se remettent ensemble. Bref, c'est une relation des plus tumultueuses. Sauf qu'en 2017, donc, Karwesh obtient une ordonnance restrictive qui oblige Chris Brown à ne pas s'approcher d'elle à une certaine distance. Elle l'accuse de harcèlement depuis leur rupture, mais aussi d'avoir été frappée à 2 reprises à l'estomac pendant leur relation et... Waouh. Waouh. Parce qu'en fait, il les frappe pas vite fait en plus. Hein. Il frappe comme si elle leur devait de l'argent, wesh. qu'il l'aurait même poussé dans les escaliers après une dispute. La mannequin expliquera qu'elle ne voulait pas en parler plus tôt pour ne pas surcharger son casier, comme Chris Brown était au moment de leur relation en période probatoire. Donc en plus, elle te fait une faveur. Qu'est-ce qui vous rend aussi gentil envers cet homme? C'est une pourriture. C'est une pourriture. Malade ou pas. Malade ou pas. Je m'en fiche. Wesh. Durant l'audience, qui se déroule le 17 juin 2017, Karwesh fait écouter des enregistrements vocaux dans lesquels le chanteur ordonne à son ex-compagne de lui rendre tous les bijoux et cadeaux qui lui ont été offerts pendant leur relation. On l'entend aussi la menacer de l'agresser physiquement si elle refuse. Il lui dit par exemple « Je veux que tu me rendes mes putains d'anneaux sinon je vais te blesser » ou encore « Hop, je vais t'exploser la gueule ». Karwesh Tran obtient à nouveau une ordonnance restrictive interdisant Chris Brown de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres et ça pendant 5 ans. Si cette histoire est une nouvelle ombre au tableau de la vie et de la carrière de Chris Brown, pendant le même temps, son documentaire intitulé Welcome to My Life sort et dedans, il se livre sur toutes ces histoires.
Pensées suicidaires, drogue, violence, dans son documentaire, Chris Brown se livre sur tout. Ce film retrace la carrière du chanteur, mais aussi son enfance. Il raconte... Pour moi, c'est les médias, frère. Des fois, c'est des choses qui sont calculées justement pour redorer l'image d'une personne. Moi, j'ai du mal à croire à ce genre de choses. T'as vu? Parce que tu peux raconter une histoire comme... Je vous promets, hein, le documentaire de Didi, ils auraient pu en faire un autre. Si c'est Didi qui avait sorti son documentaire à lui, c'est lui qui avait produit son propre documentaire, vous aurez commencé à penser que Didi, c'est une bonne personne. T'as vu? Tu racontes l'histoire comme tu as envie de la raconter, frère. Tu racontes l'histoire comme tu as envie de la raconter. Moi, j'ai pas envie de croire à les délires comme ça. Tu regardes les faits, il l'a fait. Ok, je sais pas c'est quoi l'excuse derrière, je sais pas ce qui va justifier, comment, ceci, cela et tout. Mais dans les faits, il l'a fait. Voilà. Moi, je vais pas chercher plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai du mal. Qu'il a grandi dans un milieu social pauvre et défavorisé, qu'il avait été victime de harcèlement de la part de son beau-père, qui était violent envers sa mère. L'artiste parle aussi de sa relation avec Rihanna, leur rencontre, leur histoire, mais aussi cette fameuse nuit de 2009 où il a été violent envers elle. Face caméra, il raconte avoir eu des pensées suicidaires à cause de son geste car il se sentait énormément coupable. Il dit aussi « Je suis passé du sommet du monde, des chansons numéro 1, étant en quelque sorte le chouchou de l'Amérique, à l'ennemi public numéro 1. » Chris Brown parle des difficultés qu'il a rencontrées après son geste violent pour renouer avec son public, mais aussi avec le succès, que tout est revenu à la sortie de son album Fame. Il raconte aussi ses problèmes psychologiques et de toxicomanie qui l'ont conduit à des démêlés avec la justice. Enfin, il termine avec sa relation avec Carol Strand, les hauts et les bas qu'ils ont connus, mais surtout la raison de leur rupture. Parce que pendant l'une de leurs pauses, il a mis enceinte une de ses amies et est devenu papa d'une petite fille nommée Royalty. C'est une dinguerie d'enceinter sa pote, les gars. Comment vous dites les amitiés filles-garçons là, ça n'existe pas. Toi, tu veux être ami avec Chris Brown en plus. Il a enceinté sa pote, hein, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Sa relation avec Carol Strand, les hauts et les bas qu'ils ont connus, mais surtout la raison de leur rupture. Parce que pendant l'une de leurs pauses, il a mis enceinte une de ses amies et est devenu papa d'une petite fille nommée Royalty Brown. Pour lui, cette paternité sonne comme un nouveau chapitre dans sa vie, et comme c'est arrivé quasi au même moment que la fin de sa probation, Chris Brown raconte que grâce à tout ça, il a pu tourner une page et inaugurer une nouvelle étape de sa vie. Bon, tu l'as compris, dans ce docu, le chanteur fait un gros mea culpa, il s'excuse de tous les comportements violents qu'il a pu avoir. Et regardez, déjà juste, moi, l'argument là de ouais, j'ai eu un gosse, ça m'a changé et tout. Pour moi, ça montre très bien que le documentaire, il est calibré pour justement redorer l'image. T'as vu? Bon, l'intention même derrière, c'est ça, la première intention. T'as vu? Mais, frère, faut pas être dupe. Tu vois ce que je veux dire? Il promet que ça y est, il est devenu un nouvel homme beaucoup plus posé. Et ce film va attendrir pas mal de personnes, on va encore le pardonner en se disant que, comme il a réussi à tout reconnaître face caméra, forcément il a changé, en plus il est devenu papa, donc toutes les affaires d'agression, de violence ou encore de viol, c'est fini. Et bah malheureusement pas totalement. En avril 2017, Chris Brown est accusé d'avoir frappé un photographe de 28 ans pendant une fête privée. Il est arrêté pour coups et blessures en juillet 2018, mais les charges seront abandonnées car il n'y avait pas assez de preuves suffisantes. En mars 2018, le chanteur est photographié en train d'étrangler une femme, sauf que malheureusement, le comportement de Chris Brown va parfois au-delà et l'artiste a été accusé d'agression sexuelle. En mai 2018, une plainte est déposée à la cour de Los Angeles contre Chris Brown et un de ses amis pour des faits de viol en réunion survenus au domicile du chanteur en février 2017. La plaignante explique... Non mais en fait... En fait, ils attendent quoi pour l'enfermer, ce type? Ils attendent quoi? C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. La justice, on peut l'acheter, genre au State, là-bas, on peut l'acheter. C'est payant, la justice. Genre, t'as l'étal pour... ou peut-être tous les juges qu'il a rencontrés, ils étaient tous fans de lui, genre. Il y a conflit d'intérêt, là, c'est pas possible. D'avoir été contrainte de participer à une orgie sexuelle. Elle dit alors ne pas avoir été violée par Chris Brown directement, mais son ami. Les charges seront abandonnées, mais les accusations ne s'arrêtent pas là. En janvier 2019, le rappeur est arrêté à Paris et mis en garde à vue après qu'une femme ait porté plainte contre lui pour un viol qui se serait produit dans la nuit du 15 au 16 janvier dans un hôtel. La plaignante, une jeune étudiante française de 24 ans, explique qu'elle se rendait dans les toilettes de la suite occupée par le chanteur qui l'aurait suivie, l'aurait violemment attrapé par le bras, l'aurait poussé dans un dressing et l'aurait violée. Elle explique avoir reçu des menaces de la part des proches de la star, puis une proposition d'arrangement financier. Des confrontations ont été organisées à 2 reprises, mais Chris Brown ne s'est jamais présenté. Il nie les faits et écrit même sur les réseaux sociaux que cette femme est une sale menteuse. Bon, le post sera supprimé quelques temps après et le chanteur décide à son tour de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors à ce stade,
aucune poursuite n'a été engagée contre le chanteur. En fait, ces histoires d'agression sexuelle et de viol impliquant des célébrités sont toujours un peu délicates à gérer. En fait, les trucs là de V, là, les accusations de V et tout, il y en a qui sont fausses. Il y a des meufs qui sont totalement crazy, ok, suffisamment crazy pour se dire, ça pourrait être drôle d'aller accuser ce mec de V, tu vois, et de lui montrer en fait que je suis une folasse. On l'avait vu, il y avait une histoire comme ça récemment, l'année dernière. Ouais, l'année dernière sur TikTok, il y avait une histoire comme ça jusqu'à le mec il s'est fait agresser pour une meuf qu'il avait soi-disant accusée de V, tu vois. Mais en gros, ouais, des meufs qui s'amusent à accuser des garçons de V comme ça pour le fun, ça existe. Le problème, c'est que Chris Brown, je suis persuadé que dans le lot, il y en a pas mal qui sont vrais. Voilà, c'est tout. Entre les arrangements financiers entre les parties, des plaignantes qui parfois mentent, disclaimer, on parle pas forcément de ce cas, mais il y a déjà eu des histoires avec d'autres célébrités où parfois les histoires étaient montées de toutes pièces, ou au contraire des stars qui font tout pour que les discours et témoignages des plaignantes soient considérés comme faux. Par exemple, en 2022, une jeune femme dépose plainte contre Chris Brown pour viol lors d'une fête privée sur un bateau. Elle affirme avoir été droguée par le chanteur qui l'aurait ensuite conduit dans une chambre où il l'aurait violée. La plaignante réclame 20 millions de dollars et Chris Brown dénoncera de son côté un schéma de mensonge qui lui arrive à chaque fois qu'il est en sortie quelque part. En fait, il explique qu'à chacune de ses sorties, il se retrouve toujours accusé d'agression ou de violence, alors que parfois, c'est faux. Pour cette histoire, il remet à la police de Miami les échanges que les deux ont eus par message qui montrent que la plaignante était consentante. Même l'avocat de la jeune femme décidera d'abandonner l'affaire car il n'était pas au courant de ces messages et l'affaire est clôturée pour faute de preuves. À ce moment-là, ça commence à faire quand même beaucoup d'affaires pour le public quand même, qui, même s'il avait réussi à se racheter une image avec son documentaire et sa fille, commence petit à petit à le cancel et même l'industrie de la musique. En novembre 2022 se tient la 50e cérémonie des American Music Awards et un hommage à l'album Thriller de Michael Jackson, qui fête ses 40 ans, est prévu. Et pour le faire, c'est Chris Brown qui doit monter sur scène, comme l'artiste n'a jamais caché que le chanteur avait été une grande source d'inspiration pour sa carrière. Pour lui, c'est un immense honneur de pouvoir performer les plus gros titres de son idole, pour lui rendre hommage, mais le week-end juste avant la cérémonie, Chris Brown annonce sur ses réseaux sociaux que sa prestation a été soudainement annulée, et c'est tout ce qu'on sait, il ne donne pas plus de détails. D'après le média Variety, la chaîne américaine ABC, qui diffuse les American Music Awards, n'était pas forcément opposée à cette prestation de Chris Brown, mais les dirigeants craignaient que la combinaison Chris Brown, reconnu coupable de violence conjugale, visé par une plainte pour viol en 2020, et Michael Jackson, accusé d'attouchement sur des enfants en 2005, les deux soient jugés inappropriés pour certains spectateurs. Dans un communiqué, la société de production de la cérémonie explique « Les spectacles en direct change tout le temps, c'est la nature de ce business. Malheureusement, cette prestation des AMAs n'a pas pu être réalisée car nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur la performance, ce qui n'est pas la faute de Chris Brown. La production soutient donc que ça n'a rien à voir avec le comportement de Chris Brown en lui-même. D'ailleurs, lors de la cérémonie, le chanteur reçoit le prix du meilleur artiste R&B masculin. Sauf qu'il n'est pas présent. C'est Kelly Rowland, l'ancienne des Destiny's Child, qui fait l'annonce de sa victoire et qui essuie, à la place du chanteur, les huées du public qui trouve ça déplacé de récompenser un homme coupable de violence conjugale et accusé de viol. Face à ça, Kelly Rowland demande aux spectateurs de se détendre, chill out. Elle félicite l'artiste pour son prix et juste après, la chanteuse se fait descendre sur Twitter parce que les gens ont du mal à comprendre comment elle peut défendre un homme comme lui. Si après cette cérémonie, on peut se dire que le public se met un peu à cancel à nouveau Chris Brown pour ses différentes histoires, finalement quelques années après, il redevient le hit boy, celui que tout le monde adore. En témoigne par exemple sa dernière tournée, Breezy Bowl 20, consacrée au stade en Europe et en Amérique du Nord, qui est devenue sa tournée la plus lucrative de sa carrière. Beaucoup de dates ont été sold out au bout de quelques minutes de vente. Alors est-ce que tout le monde a pardonné Chris Brown? Et ça reste encore une fois la question de est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Parce que sur les réseaux sociaux, des fans du chanteur expliquent qu'ils sont au courant de ses affaires judiciaires, mais que eux, c'est juste sa musique qu'ils aiment. Sur ce cas, Chris Brown, on a vraiment deux teams. Ceux qui ne pardonnent pas ce qu'il a fait et pour qui il devrait ne plus être sur scène, et ceux qui n'arrivent pas à ne plus écouter ses musiques. Puis Chris Brown, ce qui lui est reconnu, c'est son talent de danseur, de chanteur, le fait qu'il ait apporté quelque chose de nouveau dans la musique, mais aussi il est charismatique et malgré tout, le beauty privilege peut beaucoup aider dans ces problèmes-là. D'ailleurs, quand il avait été nommé au Grammy Awards... Les gars, votre meuf elle se fait ramener sur scène et tout là, vous restez avec elle. Si ma meuf elle se fait ramener sur scène, juste elle a accepté de monter sur scène, il y a Chris Brown ou Tyke ou je sais pas quel autre enflure la voleur des meufs sur la scène, c'est plus ma meuf. C'est plus ma meuf. Moi je vous dis très clairement, en fait dans la vie faut pas être débile. Moi je vais pas lui dire va pas sur scène et tout sinon tu vas voir, t'as vu. Normalement si t'es intelligent, tu sais que c'est des choses que tu dois pas faire, tu vois, tu vas pas là-bas. Hein? Espérons juste, voilà, que ce soit pas ces délires. Voilà, j'espère du profond que ce soit pas ces délires. Mais, faut pas être débile. Tu montes sur scène, tu me fais des dingueries comme ça, là.
Tu me vois plus, hein. Je sais pas comment tu vas rentrer, mais moi je rentre. De 2024, et alors comparé au American Music Awards 2022, sa nomination n'a suscité absolument aucune indignation, les gens sont depuis passés à autre chose. Alors que ses affaires judiciaires, elles continuent. Parce qu'en plein dans sa tournée, Chris Brown a comparu devant le tribunal de Londres pour une affaire de bagarre en boîte de nuit. En février 2023, il aurait frappé avec une bouteille en verre un producteur de musique dans un club à Londres. Le chanteur avait été inculpé pour coups et blessures volontaires. Il ressort du tribunal avec le sourire. Avec le sourire en plus. Par contre, faut qu'il arrête d'avoir des problèmes sur toute la planète. Hein. Un coup, il se fait arrêter, je sais pas où, à Los Angeles. Un coup, il se fait arrêter à Londres. Un coup, il se fait arrêter à Paris. Un jour, il va tomber dans un pays où qui rigole pas avec des petites miettes. T'as vu qu'il rigole pas? Je sais pas, en Arabie Saoudite, t'as vu, pour des petits trucs, hein, tu peux te retrouver en prison. T'as vu? Donc, mollo, hein. Mollo, Chris Brown, parce qu'un jour, tu vas tomber sur un pays t'as les fous. Qui vont faire les fous, qui vont pas rigoler avec toi, tu vas te retrouver en prison pour des sottises. Mais déjà, même sans ça, hein, juste arrête de taper les femmes. Qu'est-ce que tu fous, frère? Il a été arrêté une première fois en mai 2025, mais libéré sous caution. Alors, malgré cette affaire, il a tout de même eu la permission de maintenir sa tournée, mais il devait respecter certaines conditions, comme remettre son passeport aux autorités britanniques, et il doit aussi donner son adresse de résidence et rester à distance de la victime. Chris Brown a plaidé non coupable dans cette affaire, et son procès se tiendra en 2026. Si Chris Brown est l'un des rois du R&B, il est quand même malheureusement connu pour toutes ces affaires judiciaires de violence, de menaces, d'agressions, qui pour certains devraient rimer avec cancel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, j'ai jamais été le plus grand fan de Chris Brown. S'il lui arrive quelque chose, écoute, s'il paye pour ce qu'il a fait, tant mieux. S'il lui arrive rien, et ça me fera rien non plus, les gars. La justice, ça montrera juste que la justice, elle est fucked up un peu, tu vois. Bref. Et voilà la famille, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. On se vendeur pas de mini, un mini, ma baby. Si t'en as envie, ramène tes amis. On va faire des choses qui sont pas polies. On sera mal poli. J'ai de la machin, j'ai de la machin,